Hello hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de vous retrouver, de te retrouver aujourd'hui en ce vendredi 28 juillet pour cette nouvelle. Alors comment on peut appeler ça? Je sais pas si ça va vraiment être une guidance vidéo, je pense qu'il y en aura. On va faire une guidance carte. Mais avant toute chose, je pense que je vais voilà, je suis amenée en tout cas à vous faire, à vous transmettre des messages, un peu comme j'ai fait à la fin du mois de juin, sur une petite mise au point sur les énergies actuelles, que ce soit au niveau microcosme et macrocosme. Voilà, ça portera pas forcément sur l'autre, donc bah écoute, si tu es là que pour ça, pour écouter ce qui se passe par rapport à ton autre, j'ai envie de te dire, c'est pas sur cette vidéo que ça répondra forcément à tes questions. Maintenant, on va parler des énergies actuelles, donc ce sont des énergies qui nous traversent tous autant que nous sommes. Donc forcément, la personne qui est dans ton corps aussi traversera ces énergies. Les utilisera-t-elle à bon escient ou pas, libre à elle. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc c'était un petit topo là, juste pour le sens en tout cas que va prendre, la dynamique que va prendre cette guidance, podcast, audio, vidéo, enfin un peu comme tu veux. Il y aura avant de passer à la guidance carte, ma propre guidance verbale, celle que je vais vous exposer, les messages que je vais vous transmettre et les conscientisations, voilà, ma réflexion tout du moins aussi que j'ai pu avoir depuis quelques jours maintenant. Donc voilà, encore une fois, si ça ne t'intéresse pas et que tu as envie de passer directement à la guidance carte, et je peux le comprendre, je t'invite voilà, à avancer, à taper plusieurs fois sur l'écran ou avancer sur le timer pour atterrir directement sur la guidance carte. C'est un topo qui va durer un petit peu de temps quand même, hein. Ça va pas être un topo 2 minutes, donc voilà, si il n'y a que la guidance carte qui t'intéresse, eh bien je t'invite à avancer un peu plus dans la vidéo. Maintenant je pense que tout a un intérêt à être et que les messages que je vais transmettre en début de vidéo sont à prendre également ou à laisser, mais en tout cas il serait bon à tout un chacun, je pense, de les écouter. Il y a toujours quelque chose à entendre, à comprendre, à recevoir. Maintenant, si ça bloque de ton côté, ben, ça résonne pas, je t'invite à avancer. Mais voilà. Bon, allez, écoutez, en tout cas, on y va. J'espère que de votre côté, ça va bien, que tout se passe bien pour vous, que vous profitez de ces moments de congé, si vous êtes en congé, en tout cas de ce bel été que nous avons devant nous. Ça fait quelques jours maintenant que je n'ai pas fait de guidance ou de vidéo. On va dire que ça fait une dizaine de jours, je crois, aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison, c'est que, voilà, j'avais pas envie. Je vous le dis clairement, j'avais pas envie, j'étais pas motivée pour. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais en tout cas, je pars du principe que je ne me force pas à faire de vidéos, de podcasts, d'audio, quand ça ne m'appelle pas, quand ça ne résonne pas pour moi. Et là, c'est vrai que ces 10 derniers jours, alors c'est vrai qu'on a des énergies qui sont quand même assez remuantes, mais dans le bon sens, dans le sens où elles nous font nous poser les bonnes questions. Elles nous font avancer dans un sens qui est juste pour notre âme. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous devez le ressentir, à quel point on est poussé à s'aligner de plus en plus avec ce qui nous anime, à ne plus rester dans des schémas qui sont dysfonctionnels pour nous, qui ne résonnent pas pour nous. Ça va être des schémas, des relations, des systèmes de pensée. Et ces 10 derniers jours, voilà, j'ai eu le temps et j'ai eu besoin, tout du moins, de prendre ce temps de recul pour réfléchir un petit peu à tout ça. Réfléchir au sens que je donnais à cette chaîne, au sens que je donnais à faire ces vidéos, au fait de savoir si ça vibrait encore et toujours pour moi ou pas du tout. Même à la plateforme en question sur laquelle sont hébergées mes vidéos, la plateforme YouTube. Au sens que les personnes qui regardent ces vidéos donnent ces vidéos. Bref, j'ai vraiment essayé de réfléchir à tout ça. Je sais même pas que c'est essayé, c'est que c'est venu à moi tout simplement. Et j'en ai tiré quelques conclusions qui peut-être déplairont à certains, mais en tout cas qui, pour ma part, sont alignées avec moi et c'est le principal. Alors, si... comment dire? Au travers des messages que je vais vous transmettre aujourd'hui,
au travers de mon état d'être, de mon état d'âme et de ce qui vient à moi et que je vais vous transmettre. N'attendez pas aujourd'hui que j'arrondisse les angles. Ça sera pas un podcast où je vais brosser votre ego dans le sens du poil, déjà je le fais, mais alors jamais, voire très rarement. Mais là, je vais aller, comme diraient les Marseillais, droit au but. Voilà. Je vais pas passer par quatre chemins, je vais pas utiliser des mots tout doux, tout mielleux pour vous transmettre les messages que je vais vous faire passer. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que je suis assez... voilà, cash quand il faut. Et quand ça s'impose à moi, voilà, il y a des moments où, comme tout le monde, hein, je vais mettre un peu plus les formes, et d'autres moments où j'aurai besoin de transmettre les messages tels qu'ils sont, sans fioriture, sans arrondir les angles, et voilà, donc je préfère vous prévenir parce que je sais que certaines personnes ont besoin d'entendre des messages mielleux, ont besoin de se faire graisser la patte pour avancer. Et c'est ok, hein, mais voilà, aujourd'hui, ça sera pas dans cette dynamique-là que je vous transmettrai les messages, en tout cas. Donc voilà, une personne invertie en vaut deux. Donc vous avez tous les messages là, en tout cas toute la dynamique au travers de laquelle va être posée cette vidéo. Donc je vous invite dès à présent, si ça ne vous correspond pas, si ça ne résonne pas pour vous, à quitter cette vidéo. Et pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin, eh bien c'est parti, on y va, c'est maintenant. Alors avant de passer à la guidance carte dans laquelle on ira voir un petit peu ce qui se passe au niveau du macrocosme, au niveau de la société, au niveau de l'humanité, parce que je sens que là vraiment on a besoin de faire ce point en milieu d'été. Voilà, on sera sur des énergies de fin juillet 2023. Des énergies où vraiment on sent qu'on est dans une espèce de flow là, énergétique depuis plusieurs semaines. On est un peu dans cette mi-parcours énergétique de cet été entre ces portails du 777 et ce portail du 88 qui s'est ouvert d'ailleurs et le point culminant sera le 8 août. Il y a beaucoup de choses au niveau énergétique qui se passent actuellement. L'humanité forcément, le collectif, l'humanité, on va faire quelque chose de très global aujourd'hui, mais on sent que voilà, ça impacte tout un chacun au niveau de votre microcosme, ce qui vous est propre. Et puis, de façon plus large, ça va impacter le macrocosme également. Et c'est ce que l'on va aller voir là, ce qui peut en résulter là pour ces énergies de fin juillet et ce qui peut se passer également sur la début août, d'accord? Ou le mois d'août. Avant toute chose, donc je vous ai dit, voilà, j'avais besoin de vous faire un petit topo, un petit long topo, voilà, en début de vidéo, avant de passer aux cartes. Pourquoi j'ai mis tant de temps? Alors, je vous fais part un petit peu de mes états d'être, de mes états d'âme, voilà, parce que j'en ai le besoin aussi de me livrer à vous. Je pense que vous vous livrez à moi aussi quand c'est nécessaire, et juste au retour des choses, besoin de faire une petite mise au point avec vous sur ce qui m'anime, ce qui résonne pour moi, ce qui est aligné ou pas avec moi, et sur ce qui se passe actuellement. Ça fait un petit moment déjà que je vous alerte, que j'ai un petit peu ce rôle que j'ai pris à cœur, oui c'est vrai, de lancer l'alerte par rapport à ce qui se passe, que ce soit au niveau du macrocosme sociétal, mais également sur ce qui se passe dans un système un peu plus restreint qu'est la spiritualité, le domaine de la spiritualité, de l'ésotérisme, et notamment plus particulièrement sur ce qui se passe au sein de certains dogmes spirituels, d'accord, flammes jumelles, j'en passe, mais également eh bien, sur cette plateforme sur laquelle sont hébergées mes vidéos, d'accord, et bien d'autres vidéos de bien d'autres youtubeurs, youtubeuses, ok. Ce que j'ai pu remarquer depuis déjà maintenant, on va dire depuis avril 2022, depuis bien plus d'un an, on va dire ça comme ça, et c'est parti, c'est monté crescendo, ou c'est descendu plutôt crescendo, avec des paliers à chaque solstice ou équinoxe. C'est que, eh bien, pour ceux et celles qui sont avertis, qui sont alertes, du moins, vous l'aurez remarqué, ou parce que vous l'aurez entendu sur d'autres chaînes qui en parlent, pas forcément de la spiritualité, mais qui sont en tout cas libres et libérés de toute contrainte dogmatique ou étatique ou peu importe, en tout cas, qui sont libres de parler, de s'exprimer, sans être sous le joug d'un dictat spirituel ou sociétal ou étatique d'ailleurs.
Et vous aurez entendu dire hein, depuis quelque temps déjà que pas mal de chaînes se plaignent d'être censurées, d'être strikées. C'est un peu le jargon de la plateforme. On parle de strike, on parle d'être ghosté, on parle de... Voilà, il y a plusieurs thèmes dans ce jargon-là. On essaie un peu de parler aussi en langage oiseau. Mais beaucoup de créateurs de contenu se voient depuis quelques mois maintenant, et j'en fais partie, avoir leur chaîne, avoir leurs vidéos qui sont invisibilisées. Pour rappel, voilà, je sais que certains sont au courant et ça ne sera qu'un rappel pour vous. Pour d'autres qui viendraient à m'écouter, si toutefois il y a encore des gens qui écoutent cette chaîne, parce que je commence vraiment à en douter au vu de ce qui se passe avec les jeux de l'ombre et à quel point cette plateforme, et j'en prends conscience de plus en plus au vu de ce que je vois, de tout ce qui peut se passer sur cette plateforme, c'est dark. Vraiment, c'est dark. Je suis pas très étonnée en fait parce que cette plateforme appartient à un groupe qui s'appelle la GAFAM, qui contient Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et donc Google, bah, c'est YouTube. YouTube, c'est Google. Et la GAFAM, c'est l'ombre, les amis. Donc tous ces réseaux-là, en fait, sont perclus, sont pervertis, sont corrompus, sont remplis d'ombre en fait. Et je m'aperçois que depuis maintenant 1 an, et ça va crescendo, ça s'accélère, et la censure augmente, et les strikes augmentent, les chaînes se font invisibiliser. Et après avoir fait voilà, une analyse de tout ce qui se passe sur cette plateforme, je m'aperçois en fait, et là je tenais voilà, à vous alerter pour ceux qui ne seraient pas au fait et que ça intéresse, parce qu'à mon sens, il est important d'être libre, et la liberté commence, comme disait Victor Hugo, où l'ignorance finit. Donc il est important, et je vous martèle avec ça la tête, je le sais, pour certains ça vous gonfle, mais c'est pas grave, je vous parle très souvent de discernement, de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, de discerner celui qui ment et celui qui ne ment pas. Tout a sens à être certes, mais on ne peut pas, à mon sens, être éveillé et réveillé et cautionner et laisser faire ça. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont en phase d'éveil, mais qui ne sont pas encore éveillées. Et qui, même si c'est une part de justesse de le vivre comme ça, contribuent à nourrir l'ombre, parce que contribuent à faire vivre des contenus de l'ombre, ou en tout cas de la fausse lumière. Si ce n'est pas de l'ombre à 100%, c'est du gris, de la fausse lumière. Et Dieu sait qu'il y en a énormément. Beaucoup d'entre vous, et j'ose le dire aujourd'hui, j'ai rien à cacher, et pour ceux et celles à qui ça déplaira, bah écoutez, tant pis. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui encensent des contenus, et quand je parle de contenu, c'est des vidéos, et donc on part plus haut, des chaînes. Et je le vois parce que je distingue les chaînes qui justement font de la fausse lumière ou sont dans l'ombre, et je vois en commentaire tous ces milliers de personnes qui prennent ces gens-là pour des guides spirituels parce que ah ben on vous transmet des messages, hein, on vous fait croire qu'on est dans l'amour, on vous parle de votre autre, on vous parle pendant des heures de votre autre, on vous maintient dans une certaine croyance, et on fait de vous une génération, un collectif de dépendants. Oui, vous êtes des dépendants. Vous êtes des dépendants affectifs, vous êtes des dépendants tout court. Alors quand je dis ça, ce n'est pas une critique négative, c'est juste une observation factuelle. J'ai pu moi aussi être dépendante, donc je jette la pierre à personne. Maintenant, il y a un moment donné, les amis, ceux et celles qui m'écoutent là, qui se sentent potentiellement concernés par ce que je dis, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux de ce qui se passe actuellement sur la plateforme. Ouvrez les yeux sur les chaînes que vous regardez, sur les chaînes à qui vous êtes abonnés. Sur les chaînes qui vous vendent du rêve et qui vous vendent toujours les mêmes choses en fait, mais des choses qui ne se passent jamais. Alors oui, ça va peut-être résonner pour vous à un moment donné, sur 1, 2, 3 vidéos, puis ça va revenir, puis ça va résonner. Mais au final, qu'en est-il? Je me suis aperçue qu'en fait, ces contenus
ces chaînes étaient des chaînes finalement qui avaient un niveau de visibilité qui était toujours linéaire ou qui augmentait. À un moment où, en même temps, d'autres chaînes se cassent complètement la gueule. Oui, j'ose le dire, se cassent la gueule, c'est le cas. D'autres chaînes où, en même temps que celles qui montent, ben, d'autres s'enfoncent, d'autres sont strikées, on leur enlève des milliers d'abonnés. Oui, ça se compte à milliers. Je vous dis ça parce que j'ai pu trouver un endroit sur le back-office de ma chaîne, là où je gère les vidéos, là où je gère la chaîne, que je n'avais jamais trouvé avant. J'avais, voilà, en fouinant, je suis allée un peu chercher et je me suis aperçue en fait qu'en 3 ans, j'avais perdu 8000 abonnés. 8000 abonnés. Alors vous allez me dire, oui, c'est normal, il y a des gens qui arrivent, qui repartent, on est d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a pas mal de personnes qui ont besoin de cheminer, donc qui vont atteindre certaines vidéos, qui vont les suivre pendant un temps, et qui, derrière, vont se désabonner. Et c'est très bien, parce que c'est le juste sens des choses. Par contre, ce dont je me suis aperçue, c'est que aujourd'hui, la plateforme marche un petit peu avec cette forme de crédit social à la chinoise. Vous serez un bon youtubeur si vous encensez un certain système. Dès que vous contrez ce système, que vous voulez en sortir ou que vous avez le don d'emmerder, parlons bien, la plateforme parce que vous alertez des jeux de l'ombre, eh bien on vous strike, on vous enlève des abonnés par dizaines, par centaines, par milliers selon la chaîne, selon le discours de la chaîne. Et ça peut être petit à petit, ça peut être d'un coup. Je peux par exemple en 10 minutes perdre 20 abonnés d'un coup. Bon, on va me dire, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais quand c'est récurrent, ça devient louche. Et quand il y a un doute, ben, il n'y a plus de doute, tout simplement. Et ce que je vous relate là, c'est ce que vivent pas mal de créateurs de contenu, alors au sens le plus large du terme, de youtubeurs, comme on peut les appeler, ou de gens qui sont dans la spiritualité ou dans le développement personnel et qui ont vraiment à cœur, à mon sens, de faire avancer les choses, de faire cheminer les gens vers la lumière. Et donc vous vous rendrez vite compte, hein, et c'est là que j'en appelle à faire travailler votre discernement, juste en regardant eh bien, le nombre d'abonnés croissant de certaines chaînes, le nombre de vidéos, enfin les vidéos qui ont beaucoup de vues, qui ont un nombre de vues qui est ou linéaire ou qui croît, eh bien 9 cas sur 10, ces chaînes-là, vous pouvez être sûr qu'elles vous vendent soit de l'ombre, soit du gris, soit de la fausse lumière. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la plateforme sur laquelle sont hébergées ces vidéos, qu'est-ce qu'elle laisse passer et qu'est-ce qu'elle censure, à votre avis? Qu'est-ce qu'elle encense et qu'elle pousse vers le haut et qu'est-ce qu'elle étouffe parce que ça ne va pas dans son sens? Je vous pose la question. Une autre réflexion m'est également venue à l'esprit, qui était la suivante. Vous me connaissez avec mon franc-parler. Je vous alerte sur beaucoup de choses au niveau de la spiritualité, au niveau de ce qui peut être, ce qui peut faire écho à certains dogmes spirituels. Mais j'en fais de même, de façon plus personnelle, sans l'étiquette Astraya, mais avec l'étiquette Astrid, sur des réseaux que j'ai voilà, personnels, notamment sur Facebook, et sur lesquels j'ai pu alerter par rapport à ce qui s'est passé depuis 3 ans dans la société. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ces réseaux font partie de la GAFAM et sont liés entre eux. Et donc, quand l'un vous strike, l'autre vous strike. Quand vous êtes repéré et blacklisté sur l'un, vous êtes repéré et blacklisté sur l'autre. Et je me suis aperçue qu'en fait, dès que j'avais le malheur de regarder des vidéos qui n'allaient pas, ne serait-ce que juste de regarder, de visionner des chaînes qui potentiellement n'allaient pas dans le sens du gouverne qui ment, de la ripoux blique, de la pandémie, de la guerre et de tous ces systèmes anxiogènes dans lesquels on essaie d'asservir la populace, eh bien je dérangeais. Et je dérange tellement que finalement, on me strike de tous les côtés, on m'invisibilise, parce que Astrid dérange, mais Astraya dérange aussi. C'est pour ça que depuis des mois, je vous encourage souvent dans mes vidéos, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, de sorte à ce que
ça puisse contrer l'algorithme et la force de cet algorithme de l'ombre qui tente partout les moyens d'invisibiliser ce qui peut être dans le sens de la lumière ou vecteur de lumière. Et donc, le but aujourd'hui de mon discours, de ce que je vous transmets là, c'est de vous inviter, au travers de ce que je vous partage par rapport à ce qui m'est propre, à vraiment être dans le discernement par rapport aux chaînes que vous suivez. Un jour viendra où peut-être je clôturerai cette chaîne et ça arrivera peut-être plus vite que prévu. Voyez. Bref, donc du coup, tout ça pour vous faire part de ma réflexion ces derniers jours et de voir à quel point, eh bien, le temps que je passe à essayer de vous transmettre des messages, c'est de l'énergie que je vous donne, même si vous n'en avez pas l'impression pour certains. Les heures que je passe à transmettre des messages, pour au final être invisibilisé parce que cette plateforme baigne dans l'ombre, ne fait plus grand sens pour moi. Ça fait un petit moment déjà, quelques mois, que je me pose la question d'arrêter tout ce qui peut être et peut faire écho à quelque chose de virtuel. Je suis pas forcément en accord avec le fait de rester dans un espace un peu virtuel où un écran nous sépare les uns des autres. Je suis pour vraiment essayer d'aller plus au contact des gens. Je vous en ai fait part aussi dernièrement dans mes vidéos que je mettais en place des ateliers pour vraiment être au contact des personnes. C'est vraiment ce qui m'anime de plus en plus, sortir de tout ce système qui à mon sens est de plus en plus dégueulasse. Hein. Oui, c'est le mot, dégueulasse, et encore je pèse mes mots. Alors peut-être que cette vidéo se fera striker, peut-être que la chaîne se fera striker parce que j'ai dit des mots qu'il ne fallait pas dire. Sachant que, vous savez, vous qui n'êtes peut-être pas sur YouTube, en tout cas qui n'avez pas de chaîne, nous en tant que youtubeurs, on reçoit régulièrement des mises à jour des conditions générales d'utilisation de la plateforme. Et si vous saviez ce qu'on nous demande de dire et de ne pas dire, vous verrez à quel point nous sommes dans une dicta pointure, dans quelque chose de totalitaire. C'est juste atroce. Dites-vous bien que l'an dernier, nous n'avions même pas le droit d'utiliser le mot du pays. Vous savez, il y a deux pays qui sont en guéguerre. Il y a le gros et il y a le plus petit. Bah, on n'avait pas le droit d'utiliser le mot du plus petit. D'ailleurs, je ne vais pas le dire là parce que sait-on jamais. Mais ne serait-ce que dire le nom de ce pays revenait à se faire démonétiser la chaîne. Si la chaîne était monétisée. D'accord ? Voilà. Alors oui, ma chaîne est monétisée aussi. Enfin, du moins, elle l'est toujours, mais vu qu'on m'a striké, alors j'ai jamais été une chaîne qui faisait beaucoup de revenus. Voilà, parce que j'ai jamais eu beaucoup des centaines de milliers d'abonnés ou des centaines de milliers de vues. Mais en tout cas, c'était un juste équilibre entre ce que je pouvais vous donner et ce que je pouvais recevoir. C'était de l'ordre d'une quinzaine d'euros, hein, on va dire comme ça. 15-20 euros par vidéo, ce que je pouvais toucher. Je suis claire avec vous, je suis transparente. Hein. Aujourd'hui, avec la censure qu'il y a par rapport aux chaînes qui sont strikées, qui sont invisibilisées, parce qu'on dérange, parce qu'on ose parler, parce qu'on ose essayer de tirer les gens vers le haut et les sortir de tout ce marasme, de cette matrice dégueulasse, eh bien, on nous enlève des vues. J'ai des commentaires, vos commentaires qui disparaissent, des vues qui disparaissent, des vidéos, je m'en suis rendu compte, puisque j'ai 2 comptes YouTube. Quand je mets une vidéo sur ma chaîne Astraya, je me suis amusée à aller voir avec un autre compte ma vidéo en ligne, et je ne voyais pas ma vidéo en ligne. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand je mets une vidéo en ligne, peut-être que vous la voyez 1 heure, 2 heures, 3 jours après pour certains, parce que vous me l'avez dit, ça n'apparaît pas, les notifications ne marchent plus. Et quand à l'époque je pouvais gagner 15, 20, allez 25, 30 euros grand max par vidéo, ce qui me permettait d'avoir un complément de revenus par rapport à ce que je faisais à côté et qui n'était pas négligeable. Voilà, même si c'était pas grand chose, c'était pas négligeable parce que j'ai jamais fait appel aux dons. Quand j'ai sorti des projets, j'ai jamais demandé des dons pour sortir mes projets, mes oracles, etc. Je me suis toujours débrouillée par moi-même. Donc pour moi, c'était un juste équilibre de monétiser ma chaîne. Ça ne vous coûtait rien, mais moi, ça me permettait de rentrer un petit peu de trésorerie. Aujourd'hui, quand je fais une vidéo, les amis, si j'arrive à gagner 1 euro pour 1h30 de vidéo, c'est le bout du monde. Voilà, je suis souvent à 20 centimes, 40 centimes.
parce que la plateforme nous strike. Je ne suis pas la seule. Beaucoup de créateurs, de contenu, beaucoup de youtubeurs qui vont dans ce sens de la lumière, à mon sens, se font démonétiser, se font striker. On leur enlève tout. Parce qu'on veut leur enlever tout. On veut les étouffer. On veut les réduire au silence. L'ombre veut les réduire au silence. Mais croyez-moi, on a peut-être perdu une bataille, mais on ne perdra pas la guerre. Et si cette pseudo-guerre, en tout cas, entre l'ombre et la lumière, ne se joue pas dans le virtuel, dans l'IA, parce qu'on veut nous faire aller vers ça, vers l'intelligence artificielle, on veut nous pousser à couper tout contact humain, eh bien moi je passerai par d'autres chemins. Aujourd'hui, le chemin que j'ai envie de prendre, c'est le chemin de la matière. Le chemin d'une matrice ou d'une matière qui ne sera pas celle que l'on veut m'imposer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de passer par un autre canal, plus réel, moins virtuel, par la matière, se voir, se rencontrer, se toucher, échanger, partager, avoir ce contact humain, être en face à face, cœur à cœur. Et pouvoir avancer ensemble sans être coupé dans notre élan, sans être invisibilisé, sans être réduit au silence. C'est pour ça que de plus en plus, je vais vers cette matière. Je vais vous proposer, pour ceux qui entendront encore ces vidéos, je ne sais pas, parce que très peu les entendent aujourd'hui, parce que strikés, parce que chaîne invisibilisée, je vous propose dorénavant de me rencontrer lors d'ateliers, de conférences, d'échanges. Que je peux organiser dans des lieux particuliers ou bien chez vous, si vous voulez faire des ateliers à plusieurs. Je vais faire des salons aussi, vous pouvez me rencontrer. Je vous en ai parlé la dernière fois, au mois d'août, si vous passez par ma région, je participe à un salon qui s'appelle Les Clés du Destin, qui se passe en extérieur. Ça va être super sympa, super chill, très good vibes. Et voilà, j'ai vraiment envie d'aller au contact des gens. J'en ai marre, je suis lassée de ce virtuel, lassée de tout ce qu'on nous impose, lassée de devoir suivre un dictat pour pouvoir passer des messages. J'ai envie de pouvoir vous passer des messages sereinement, d'être à être, d'âme à âme, de cœur à cœur, de visu. Alors, je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire de quoi sera fait demain. Je ne peux pas vous dire si cette chaîne sera encore là dans un mois. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, je vous alerte, pour ceux et celles qui ne seraient pas au fait de tout ça, sur ce qui se passe. Et je vous encourage vraiment à être dans ce discernement-là et d'arrêter d'encenser l'ombre qui agit sous couvert de lumière dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus. Beaucoup de contenus sous lesquels je vois des commentaires qui encensent, qui piédestalisent ces gens qui vous servent ce contenu-là. Mais regardez, faites parallèle. Pourquoi, à votre avis, une plateforme comme YouTube, qui laisse des vidéos, qui parlent de fléchettes, qui encense ces systèmes-là, qui encense la plaie d'Hollande, vous m'aurez compris, qui avait le film, vous savez, le film qui est sorti aux États-Unis, qui a du mal à être sorti en France, Sounds of Freedom, ce dont ça parle. Il y a énormément de vidéos qui encensent ça, ce trafic-là. Ce qui fait écho à l'ombre, à la dark attitude. Pourquoi une plateforme laisse ce genre de vidéos? Ou des vidéos qui vont dans le sens de l'ombre, à votre avis? Pourquoi il y a des vidéos et des chaînes qui marchent tant? Et pourquoi d'autres se font striker? Posez-vous la question. Mais posez-vous cette putain de question. Excusez-moi du terme. Ça n'a que trop duré. Réveillez-vous. Il est temps, les amis, réveillez-vous. Arrêtez de laisser faire l'ombre. Arrêtez de jouer le jeu de l'ombre. Vous jouez le jeu, le J-E-U, mais le jeu, votre jeu, vous êtes dans l'ego. Et pour certains, vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre ego, le bout de votre nez égotique. Je vous dis ça parce que quand je vois des commentaires qui viennent par moments, des haters, des trolls qui viennent sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, juste nous dégueuler
un vomito de haine parce qu'on ne leur donne pas des messages de l'autre, qu'on ne va pas dans le sens de l'autre. Mais qu'est-ce qui vous intéresse que l'autre dans votre vie? Vous ne voyez pas ce qui se passe si le monde va si mal, si le monde se casse la gueule? Est-ce que c'est pas parce que vous êtes tous et toutes, alors pas tous et toutes, heureusement, mais que beaucoup sont égocentrés, égocentrés. Être dans l'amour de soi, la priorisation de soi, c'est pas être égocentré. C'est faire un avec le grand tout, avec soi-même, avec le grand tout. La réunion en soi, l'union en soi, elle est là. Et tant qu'on aura des personnes qui seront en train d'encenser les jeux de l'ombre, le jeu de l'ego, et qui seront des dépendants à tout ce système-là, cette matrice dégueulasse, qui vous donne pas de l'amour, qui vous donne de la dépendance, et qui nourrit votre dépendance, et qui nourrit votre ego. Alors vous pouvez vous penser éveillé. Pour certains, vous l'êtes, oui, vous vous éveillez, vous êtes sur un chemin d'éveil, et c'est très bien. Mais vous restez ancré dans un système. Vous ne transformez pas l'essai. D'éveiller, il faut se réveiller à mon sens. Et beaucoup encore sont trop figés dans un premier palier d'éveil et ne transforment pas l'essai parce que tout est fait autour de vous pour vous maintenir dans l'illusion, non pas dans le discernement, pour nourrir votre ego et pas transformer l'essai de la guérison et de la libération. Vous n'êtes pas libre, vous êtes contraint, vous êtes forcé, vous êtes illusionné, vous êtes égotique, vous êtes dépendant. Et quand je dis vous, je l'ai été moi aussi. Donc je ne vous jette pas la pierre. Encore une fois, j'observe, je relate. Je vous transmets factuellement mon analyse, ma perception, ma vérité. Ce n'est que la mienne. On est d'accord. Et maintenant, regardez. Maintenant que vous avez cette notion-là, ces notions-là que je vous ai transmises, ou transmis, regardez. Analysez les chaînes que vous encensez. Analysez les contenus que vous regardez. Ne les regardez pas juste parce que vous attendez une nourriture égotique, une rassurance par rapport à l'autre, par rapport à une peur. Vous nourrissez vos peurs. Vous n'êtes pas dans le sens de la libération. Vous êtes dans l'encensement de vos peurs. Vous nourrissez votre ego. Et ces chaînes vous font croire qu'elles vous mènent vers la guérison, mais elles ne font que vous maintenir jour après jour encore plus dans la dépendance et dans les peurs et dans l'ego. Ce qui fait que on a des personnes qui ne s'en sortent pas, ou des personnes qui pensent s'en sortir, mais qui restent, qui tournent en rond comme dans la roue d'un hamster, sans jamais transformer l'essai. J'ai eu des cas, des personnes qui sont venues à moi, ou que j'ai rencontrées dernièrement, et avec qui j'ai pu discuter, et de prime abord, on se dit... Alors, attends, je vous transmets ça, c'est pas du tout un jugement, mais c'est juste, voilà, je vous transmets ce que j'ai pu observer. Je vais pas en faire une généralité, mais en tout cas, sur peu de personnes, ben, 90% étaient comme ça, donc ça me permet d'avoir un panel un petit peu, une vision un peu globale de ce qui peut se passer. Ces personnes-là avaient une sémantique, un verbal, un champ lexical de personnes très spirituelles, éveillées à une certaine spiritualité, éveillées à certaines notions de développement personnel, éveillées à un certain degré à elles-mêmes, certaines connaissances de soi, une certaine connaissance de ses peurs, mais on était toujours dans cette notion de ce qu'on peut voir en haut de l'iceberg. On n'avait pas encore transformé cet essai et passé sous le niveau de l'eau pour aller voir tout ce gros pataquès, là, comme on dit chez moi, ce qui se passe en dessous de la surface, et qui n'est pas rien en soi. Et c'est bien là que je fais la différence et le distinguo entre l'éveil et le réveil. Et on a des personnes qui sont là, mais qui n'osent pas aller sous l'eau pour aller voir ce qui se passe dans leur profondeur, qui pensent l'avoir vu parce qu'on les maintient dans cette croyance que oui, ça y est, elles sont éveillées, elles ont cheminé, elles ont vu, elles ont compris. Mais que, dès qu'on commence à creuser et qu'on commence à parler un peu plus longtemps que 10, 15 minutes, une demi-heure, qu'on passe, c'est ce qui s'est passé pour moi, j'ai fait quelques repas, là, j'ai fait quelques rencontres où j'ai pu passer plusieurs heures avec ces personnes à échanger, à discuter. Et au début, on se dit, waouh, c'est bien, ces personnes sont éveillées, même on donne l'impression, mais c'est illusoire d'être réveillé. Et dès qu'on aborde certains sujets,
Ah, l'ego fait surface. L'ego est toujours là. Alors c'est juste, c'est ok, c'est déjà bien qu'on soit éveillé. Mais quand on continue de croire, notamment, par exemple, je prends le cas de la société, j'ai parlé avec certaines personnes de ce qui pouvait se passer, puisque c'est un sujet de société, hein, ce qui peut se passer dans l'humanité depuis quelques années, et que certaines personnes me disaient, ah ben oui, mais tant que la lumière aura pas gagné, aura pris le pouvoir, il faudrait que quelqu'un soit à la présidence de la France et qui soit dans la lumière, etc. Mais on est toujours dans les jeux de l'ego, dans les jeux du pouvoir. On est toujours dans cette dualité. Ça contre ça. Sans être dans la compréhension que la lumière et l'ombre ont censé être. Il suffit qu'on soit dans l'équilibre. D'accord? Eh ben non, on est depuis des années aussi bercé par des contenus où on vous dit que les galactiques vont nous sauver, qu'une source extérieure va venir nous sauver. Toujours l'extérieur, l'extérieur. Attendez que l'extérieur vous sauve. Finalement, en vous disant ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça vous pousse à ne pas regarder à l'intérieur de vous, à ne pas aller chercher ce qui au final est à l'intérieur et pas à l'extérieur. On vous pousse à croire que le sauveur viendra. Mais c'est comme ça depuis des millénaires. Le sauveur viendra dans les religions, mais aussi là. Les extraterrestres, les galactiques, etc. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais est-ce que le sens est là? Eh bien non. Et tous ces gens, à mon sens, qui vous poussent à être dans ces croyances-là, vous poussent à être hors de vous-même. Et c'est super pour eux, parce que tant que vous serez hors de vous-même, vous ne vous connaîtrez pas à 100%. Et vous serez toujours asservi à la matrice, à l'illusion, pas maître de vous-même, pas souverain de vous-même, et pas libre. D'où la citation de Victor Hugo, la liberté commence où l'ignorance finit. Et j'en terminerai sur ça. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous transmettre. Ça a été long. Maintenant, je suis sûre qu'il y a la moitié même les 3/4 qui seront partis. Mais c'est pas grave. Quand bien même cette vidéo fera peut-être 200 vues. Toutefois, s'il y a des gens qui sont là, qui m'écoutent, allô Houston, mettez un commentaire. Comme ça, je saurai que je ne parle pas dans le vide. Mais bon, vu ce que s'amuse à faire la plateforme YouTube, eh ben, j'ai envie de vous dire... On n'est pas rendu, mon pauvre Lulu, voilà, mais c'est pas grave, on va passer par d'autres canaux. Tant pis, on essaie de nous étouffer, l'ombre essaie d'étouffer la lumière d'un côté, on passera par l'autre. Vous savez, c'est pas la première fois que ça se passe comme ça, et on est des vaillants. On est des vaillants, on est résilients. On est résistant avant toute chose. Et tous ces jeux de l'ombre, ça réveille aucune peur chez nous. Mais au contraire, ça réveille la force du lion. Et quand je parle du lion, c'est en plus, on est vraiment dans ces énergies du portail du lion. Ça réveille la force, le courage, la fougue, la résilience, la tempérance, l'envie de ne pas abandonner, l'envie d'avancer, l'envie de transformer l'essai et surtout l'envie de ne pas laisser gagner ce système-là. Voilà. Ce système, ou plutôt l'ombre, a lieu d'être, mais dans l'équilibre. Parce que sans équilibre, tout part à volo. C'est cyclique. L'humanité est cyclique. Ce que l'on vit actuellement, c'est ce que l'on vit depuis des millions d'années. Des phases comme un U, où l'humanité est à son apogée, puis descend petit à petit pour arriver dans le U, dans la cuve, et remonter. C'est une métaphore que j'ai écoutée, que j'ai entendue sur la chaîne de la youtubeuse Lulumineuse, que j'aime beaucoup, qui elle, à contrario, eh bien, a une chaîne où il y a beaucoup d'abonnés, comme quoi c'est pas non plus une règle absolue. Mais dans 98% des cas, beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, des vidéos qui croissent et qui sont de plus en plus, une chaîne qui est de plus en plus visible est une chaîne en général
qui joue le jeu de l'ombre, hein, forcément. Hein, l'ombre ne va pas sponsoriser la lumière. Ça saurait, les gars. Au bout d'un moment, c'est comme la lumière. Dire, bah je vais sponsoriser l'ombre, j'ai rien à foutre. Bah non, d'accord. Alors, il y a des exceptions parce que, notamment, cette chaîne, le Lumineuse, elle, ça fait 15 ans qu'elle est là. Donc, je veux dire, bon, bah, elle est trop... Elle a une présence qui est trop là. C'est trop... C'est vraiment assis comme présence pour être strikée. Et heureusement qu'il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns, ça se compte sur les doigts d'une main. Et j'ai bien aimé cette analogie, cette image qu'elle a pris de l'humanité et du U. Et c'est vrai que voilà, c'est cyclique. Là, actuellement, on est passé par une apogée. On va arriver dans la cuve du U, dans le fond du U, on n'y est pas encore. Mais n'oubliez pas qu'après, ça remonte. D'accord? Et que pour que ça remonte, il faut déstructurer. Après, c'est la période de reconstruction. D'accord? Vous le savez, on doit passer par ça. Ça va passer par comme ça. À nous de le vivre bien et de tout mettre en œuvre, d'œuvrer dans le sens de la lumière et de ne pas incenser encore plus les jeux de l'ombre. Parce que là, autant te dire que l'ombre s'auto-congratule. Là. Puis en plus, elle voit qu'elle prend de nouveaux adeptes. Réal. Bref, voilà. Bon, on va prendre un ton un peu plus... voilà, je pense que tu vois, même moi, ça se libère là. En moi, il fallait que je vous passe ces messages. C'est pour ça que j'avais un ton assez... peut-être froid hein, pour certains. Vous l'aurez peut-être ressenti comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il fallait que je vous transmette. Là, je sens que le poids se libère aussi. C'était vraiment un message voilà, qui m'écrasait le plexus là, depuis quelques jours. J'ai dit, il faut que je leur en parle parce que... Voilà, même si, honnêtement, cette vidéo sera peut-être pas vue. Mais quand bien même, c'est pas grave. On y va, on va prendre quelques cartes. Ça aurait été plus un podcast finalement qu'une vidéo guidance. Mais bon, on y va, on va faire quand même une guidance carte, hein, les amis. Peut-être aussi que je clôturerai cette chaîne et que j'ouvrirai une nouvelle chaîne. Voilà, parce que je pense que... Ou je la clôturerai pas, mais en tout cas, je mettrai un contenu différent sur l'autre. J'ai l'impression, en fait, que... Vous savez, on évolue. On n'est pas... Astrid, je vais parler de moi à la troisième personne. Alain Delon sort de ce corps. Mais voilà, c'est histoire de vous montrer que je prends la hauteur sur moi-même. La Astrid d'aujourd'hui, c'est pas la même que la Astrid il y a 3 ans. Et du coup, même si j'ai fait évoluer la chaîne... au fur et à mesure des mois, des années, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui reste sur cette chaîne et qui fait écho à une ancienne version de moi et j'ai l'impression par moment en fait, peut-être que c'est purement qu'une impression et que c'est pas réel, mais que cette chaîne en fait, parce c'est comme s'il avait été touché par l'ombre en fait, touché par les manigances de l'ombre, touché par les gens qui sont venus, qui ont laissé de la haine dessus. J'ai l'impression en fait que cette chaîne tout simplement, elle fait plus écho avec la version de moi que je suis actuellement en fait. Alors j'ai supprimé énormément de vidéos sur la chaîne, toutes les vidéos que j'ai fait au début de la chaîne, depuis les 2 premières années hein, à peu près, parce que d'une j'avais pas envie que ça bouffe de l'énergie dans les serveurs et que ça consomme de l'énergie, mais parce que j'avais plus envie aussi de laisser libre cours, libre circulation de certains messages, de certaines énergies que j'avais pu transmettre à l'époque et qui font plus du tout écho avec ce que je suis aujourd'hui en fait. Voilà. Donc, je sais pas, honnêtement, je vous fais part d'un petit peu de mes ressentis, de mes réflexions. Je sais pas du tout où va aller cette chaîne. Je suis même pas sûre de continuer à vous proposer du contenu dessus. Alors, soit je la fermerai, soit je la laisserai comme ça et je publierai plus rien, ou soit je publierai très peu, soit j'ouvrirai notre chaîne. J'ai beaucoup de questions que j'ai pas encore, voilà, j'ai pas encore posé tout ça dans la matière. Ça va se préciser dans les prochaines semaines ou les prochains mois, je pense. Mais sachez qu'en tout cas, je vais de plus en plus privilégier le présentiel. Donc en Occitanie, dans l'Hérault, pour ceux qui sont dans le coin, qui m'écoutent, voilà. Je mettrai en place des choses afin qu'on puisse se rencontrer. Sinon, voilà, ça sera à distance, mais... ça sera faisable à distance, voilà, par Zoom, par certaines plateformes. Mais voilà, je pense que
continuer à alimenter cette plateforme YouTube, ça devient pour moi énergivore en fait. Voilà, ça devient énergivore et c'est surtout que j'ai l'impression en fait que je participe à... En fait, on m'envoie une image de... On me personnifie l'ombre en fait, on me montre une espèce de silhouette un peu éthérique. Éthéré, très sombre et qui rigole en fait, tu sais, avec beaucoup de sarcasme en voyant ces âmes lumineuses qui essaient de tracer leur route sur la plateforme et qui nous envoie une espèce de message, mais tu sais, avec le rire un petit peu, voilà. J'ai ça qui vient, et en fait, j'ai l'impression que je participe aussi dans cette, à cette dynamique-là je sais pas comment vous l'expliquer, en fait, j'arrive pas forcément à mettre de mots dessus. J'ai l'impression que je suis un pantin. Même si je suis dans le discernement, que je suis réveillée à tout ça, le fait de publier sur cette plateforme, c'est comme si, d'une certaine façon, je jouais un jeu malsain en fait. Même si honnêtement, j'en paie les pots cassés parce que je vous alerte et que je parle certaines choses, malgré tout, il y a quelque chose qui me dérange, sur lequel je n'arrive pas encore à poser forcément de mots. Mais voilà, je me laisse le temps de laisser... poser ça et laisser distiller ça. Bon les amis, on y va parce que je pourrais vous parler pendant des heures et j'aimerais tellement pouvoir vous avoir en face et échanger, avoir un retour. Alors c'est vrai, vous pourrez me dire, ouais mais t'as qu'à faire des lives, mais j'ai même pas envie en fait de faire des lives pour encenser encore cette plateforme, vous voyez. C'est ça en fait. J'aurais pu, mais moi les lives, j'ai envie de vous voir en live en fait. Voilà, de vous rencontrer, d'échanger, de se retrouver autour d'un café, d'un thé, d'un verre, du verre de l'amitié ou du verre de la dame à âme, je sais pas, sans forcément parler d'alcool, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est que voilà, c'est vraiment le côté fédérateur, cohésion qu'on peut retrouver autour d'une... se réunir, voilà, c'est vraiment se réunir et pas être chacun avec un écran qui nous sépare, voilà, et c'est hyper... on cherche à nous diviser, on cherche à nous séparer, on cherche à nous éloigner en fait. Vous voyez? Et j'ai l'impression qu'en fait on participe à ça en étant sur ce genre de plateforme. Et c'est ça, je crois aussi, qui me dérange. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Je prends l'oracle du Tao. Sans transition, là j'y vais parce que je vois que ça fait 48 minutes déjà. Donc j'en aurais perdu les 3/4 au passage. C'est pas grave, hein. Ceux qui m'aiment me suivent, hein. Je sais pas, peut-être que je suis tout seul à parler. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes là. Houston, y a-t-il quelqu'un? Ah là là, bel développement. C'est très très beau. Progrès graduel, continuité, on vous demande d'être dans une certaine prudence, dans une certaine lenteur pour vraiment avoir une vision plus globale de ce qui se passe. Rien ne sert de courir vite, il faut partir à point, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est notre cher La Fontaine, n'est-ce pas? Il y a une notion, c'est très chouette parce que je retrouve ce côté très cercle en fait. Bon, ça me parle de la roue de Samsara, la roue du karma, la roue du... le côté cyclique en fait. Et tu vois, chez le nombre 53, 5 et 3, 8. D'accord? Donc, ça nous parle de l'infini. Ok? Il y a vraiment ce développement continuel de vie en vie qui permet à l'âme de s'élever, d'ascensionner, de se développer. Et là, plus que l'âme, ce qu'on m'envoie là, c'est vraiment sur votre part terrestre, votre part humaine. L'un n'est pas dissocié de l'autre, on est d'accord, mais le corps humain est le véhicule terrestre de l'âme qui s'incarne, d'accord, qui a choisi de s'incarner sur Terre pour vivre ce qu'elle avait à vivre et apprendre. Expérimenter. On vous dit là au niveau de l'humanité, ce qu'on nous dit c'est qu'il y a quand même en ce moment un progrès graduel. On sent que plus que des vagues de coco, il y a eu surtout des vagues aussi d'éveil et de réveil, qu'il y a beaucoup de gens, de plus en plus de gens, et moi j'en ai vu aussi, c'est vrai que je vous parle que d'un côté, mais du côté un peu entre guillemets, pas négatif, mais du côté de l'éveillé qui transforme pas son essai en réveillé, mais j'ai vu aussi des gens qui étaient, par exemple, je prends cet exemple-là, qui étaient à fond pro-fléchette et qui, dernièrement, parce que notamment j'ai mangé avec certains le week-end dernier, et ben
je tenais un discours où je parlais de la spiritualité, des incarnations, j'étais dans un discours très spirituel et qui était aux antipodes du cartésianisme de certains, en tout cas de ce dans quoi ils pouvaient être auparavant. Et j'ai vu un changement, donc je vois qu'il y a un progrès au niveau de mon propre microcosme, mais ça se transpose aussi sur le macrocosme. On voit qu'il y a un progrès graduel aussi de l'humanité qui va dans ce sens-là de l'éveil et du réveil et de la lumière. Mais quand bien même, afin qu'il puisse avoir une sortie de ce U, alors on doit passer encore par ce fond de cuve, par ce fond de gamelle, au niveau global et macrocosme, mais aussi au niveau personnel. Tant qu'on va pas récurer ce qu'il y a au fond de notre propre U, au fond de notre propre gamelle, j'entends, hein, d'accord, au fond de notre être, à savoir nos blessures, nos peurs, nos schémas limitants, nos croyances limitantes, nos illusions. Tant qu'on se défait pas de tout ça et qu'on n'en guérit pas, qu'on s'en libère pas, qu'on transmute pas tout ça, toutes nos ombres en lumière, ou en tout cas qu'on... Alors, je m'exprime mal, c'est pas ce que je voulais dire. On est en train de me dire non, c'est pas transmuter tout, c'est parce qu'on aura toujours, on sera toujours fait d'ombre et de lumière. Et le but, c'est pas non plus de partir dans les extrêmes, parce que c'est en étant dans les extrêmes que souvent et que toujours j'entends, on me dit l'humanité s'est cassée la binette, d'accord? C'est parce qu'on était dans des extrêmes ou trop lumineux ou trop négatifs que ça s'est parti en biberine au bout d'un moment, d'accord? Donc ce qu'on nous dit là, c'est pas que l'humain se retrouve à être supralumineux, d'accord? C'est bien, mais le but c'est de toujours garder en étant incarné, j'entends, hein, en étant sur un plan terrestre, d'être dans cet équilibre-là. Cet équilibre, on le perçoit aussi dans l'univers, sur un plan beaucoup plus macrocosmique, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, voilà. Et là, ça nous invite vraiment à prendre conscience du fait que nous sommes dans ce progrès graduel. L'humanité, quand je dis nous, c'est vraiment, je parle au niveau de l'humanité. Faites les va-et-vient quand je vous transmets les messages, ce dont je parle au niveau de l'humanité, ça se transpose aussi au niveau de votre microcosme, au niveau de ce qui vous est propre et personnel, d'accord? Donc ce U dont faisait écho la youtubeuse Lumineuse, qui est une très belle image en mon sens et qui est très, très parlante, ce U il est en vous aussi, d'accord? Pour pouvoir remonter et aller vers quelque chose de plus génial au niveau de l'humanité, il va falloir épurer. D'accord? Il va falloir passer par cette période de chaos. Alors, le but n'étant pas de vous distiller quelque chose d'anxiogène ou de la peur, c'est tout simplement la factuelle, d'accord? Tant qu'on ne sera pas passé par cette période de chaos, certains vont me dire « Oui, mais on n'en peut plus, on a envie d'être mieux ». Mais soyez mieux déjà en vous. Ne faites pas cas de ce qui se passe à l'extérieur tant que vous rentrerez dans ces schémas de peur, ces schémas anxiogènes. Vous nourrissez l'ombre comme vous la nourrissez quand vous allez encenser des contenus YouTube qui vous distillent de l'ombre ou de la fausse lumière. Soyez dans le discernement de ce que vous nourrissez. C'est ça. Parce que certains, vous allez me dire, oui, moi je suis dans la lumière, je suis machin, je suis ici, je suis là. Mais à contrario, bah, vous nourrissez l'ombre sans vous en apercevoir. C'est pour ça que le discernement, c'est crucial, les amis. Et je vous embête avec ça, c'est pas pour rien. C'est parce que plus il y aura une humanité dans le discernement, plus il y aura une humanité réveillée et souveraine, et pas asservie et contrainte par les jeux de l'ombre et le jeu égotique. Vous voyez où je veux en venir? Donc on nous parle là vraiment au niveau de l'humanité et au niveau plus personnel, de progrès graduel, de développement. Vous êtes en train de cheminer, vous allez vers cette compréhension de vous-même, et cette compréhension, j'entends, du grand tout. D'accord? On voit que pour beaucoup, on nous parle de vieilles âmes qui ont cheminé, qui sont sur leur dernière au pluriel incarnation, d'accord, et qui sont poussées de plus en plus. C'est comme s'il y avait un espèce de réveil qui sonnait en vous pour vous, justement vous réveiller. Il est temps, transforme l'essai. Tu as commencé à t'éveiller, il est temps de transformer l'essai. On a besoin de toi. Soit dans le discernement. Quand j'en entends encore qui sont éveillés, qui sont dans le domaine de la spiritualité, alors tout est juste, tu vas me dire, mais moi je me dis, mais les gars, c'est pas possible, quoi. Entendre dire oui, bon, je suis éveillée, ou se dire je suis réveillée et me dire je me suis fait chéder pour mes parents, pour mes enfants,
ou je vais faire ci, enfin en gros, sans le dire comme ça, mais c'est des personnes qui vont jouer le jeu de l'ego, ou le jeu de l'État, ou le jeu du gouvernement, ou le jeu des républiques, et qui se disent réveillés, c'est pas cohérent. Tu vois, j'arrive pas même pas à te trouver une métaphore, mais je sais pas, c'est comme si tu disais je suis végane, mais tous les jours je mange du bœuf. Tu vas me dire, bah non mais attends, mais c'est n'importe quoi. Ben en fait c'est pareil. Moi quand j'entends des gens qui me disent ça, ça me fait le même effet. Je me dis mais c'est ouf ou quoi? Enfin vous entendez ce que vous dites et vous dites éveillé, réveillé. Ben c'est pareil, c'est comme si t'étais végane et que je te disais et que tu me disais ouais je suis végane Astrid, mais tu sais tous les jours quand même je me prends ma petite brochette de bœuf quoi. Tu vois, en plus c'est l'été, c'est grillade. Tu vois, bon voilà. Mais t'es pas végane. Si, je suis végane. Ouais. Et la marmotte, ding ding. Bon, tu connais l'histoire. Bon, voilà. Alors, tout ça censé être ok, mais c'est vraiment pour vous inviter à être dans le discernement. Vous pouvez pas. Et c'est pareil. Quand vous entendez ce qui se passe sur certaines chaînes, sur dans certains groupes ou collectifs ou au niveau de l'État, soyez dans le discernement. Oui, et quand moi j'entends des chaînes qui disent oui, soyez dans l'amour inconditionnel, attention à la dépendance affective, attention à ci, attention à là, mais qui après, dans ce qu'elle vous poste comme message, vous plonge dans la dépendance affective, tu te dis, ouais, mais attends, meuf, t'es pas cohérente, quoi. Qu'est-ce que tu nous fais? T'alertes les gens, ne soyez pas dans la dépendance, attention, surtout, il y a des liens toxiques, il y a des machins et ça, mais alors ton autre, purée, qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce qui te kiffe? Mais toi, il faut que tu lui donnes de l'amour. Bah, excuse-moi, non. Ouais, je suis végane, mais je mange du bœuf. Souviens-toi de ça. Moi, ça me fait rire pour le coup. Alors, j'ai rien contre les véganes, j'ai rien contre tout ça. Hein. Moi, je suis flexitarienne, donc tu vois, je suis plus... Voilà, bah, je suis dans l'équilibre, en fait, tout simplement. Parce que même ça, je trouve que c'est tous ces trucs, même au niveau de la nourriture, après... Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je trouve que ça manque aussi d'équilibre, tu vois, être tout l'un ou tout l'autre. Mais pourquoi pas les deux? On est omnivore, on n'est pas ni carnivore, ni herbivore, on est omnivore, d'accord? Alors manger trop de viande, c'est pas bon parce qu'on a une enzyme, il nous manque l'enzyme des carnivores pour bien digérer et pour éviter que notre corps s'acidifie. Et qu'on a un tuyau, on a de la tuyauterie qui est hyper longue et donc qui nécessite une digestion lente et que la viande c'est très lourd à digérer, donc le but, c'est pas de manger tous les jours de la viande, mais c'est pas non plus de manger que des légumes. Alors, je vous dis ça, j'adore les légumes. Je suis plus une légumineuse qu'une viandarde, d'accord? Mais voilà, je mange en fonction. Je vais pas renier complètement la viande. Je suis pas... Bon, bref, je vous parle de ça, peut-être rien à faire. Mais c'est pour vous montrer que même à ce niveau-là, ça serait bon qu'on soit tous dans l'équilibre, d'accord? Encore une fois, j'ai rien contre les viandards, j'ai rien contre les végans. Mais voilà, quand on transpose ça sur ce qu'on vit, hein, sur certaines... C'est intéressant, moi, je trouve, de voir aussi qu'il y a des gens qui sont dans les extrêmes. Voilà. Bon, en tout cas, on vous dit dans ce deck qu'on a vraiment... c'est chouette, hein, 43, ça fait 7. On est vraiment dans une année, l'année 7, une année de déterminante. On nous parle de détermination, mais moi, j'entends plutôt déterminante, d'accord? Avec... cette notion d'être résolu, d'acquérir cette fermeté intérieure, de ne plus faire de compromis avec ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus, d'accord? De ne plus laisser la place à la perversion de l'ombre qui peut s'insinuer, s'insérer en nous, d'accord? C'est vraiment le discernement, c'est se concentrer sur notre intégrité, sur une certaine éthique, sur ce que l'on transmet, sur ce que l'on vibre, sur ce qui est aligné ou pas avec nous, d'accord? Il y a vraiment cette notion de s'introspecter, de faire son examen de conscience, ok? Être déterminé à ça pour vraiment parfaire comment dire, cette transformation d'essai entre l'éveil et le réveil. Et c'est ça qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire c'est super d'avoir des gens qui s'éveillent, mais, et il y a un mais pour moi, c'est que l'ombre, eh bien, si tu veux, moi, ce qu'on me montre, c'est que l'ombre, elle va agir sur ceux qui ne sont pas encore réveillés, et peut-être qui s'éveilleront jamais, donc elle les met sous cloche. Donc ceux-là, on les lobotomise à donf. Et puis il y a ceux qui se sont éveillés par ces vecteurs d'éveil et de réveil qui se sont passés dans l'humanité, qui ont servi de support d'éveil, d'accord?
qui sont là en train de cheminer, et puis là, il y a l'ombre qui arrive, bouf, je t'empêche d'avancer et de transformer l'essai pour passer au réveil. Je t'envoie c'est dans du verbal, c'est super vicelard en fait. Et pour ces personnes qui sont là, qui n'ont pas encore acquis assez de discernement, ben l'ombre, elle a capté, tu vois. Donc, on va te filer de la nourriture qui va t'empêcher d'être dans le discernement, d'être complètement libre et souverain de toi-même et de transformer l'essai pour te réveiller. Donc, l'ombre agit sur ceux qui ne sont pas réveillés et qui potentiellement ne se réveilleront pas, et agit aussi sur ceux qui sont au milieu, en transition entre l'éveil et le réveil. Bon, ceux qui sont réveillés, elle a compris, elle a lâché l'affaire. Alors si le seul levier qu'elle a, c'est comme ça, comme par exemple là sur YouTube, nous invisibiliser, nous casser la binette sur notre activité pour pas qu'on essaie d'en réveiller plus, tu vois. Mais après, globalement, sur nous-mêmes, elle sait qu'elle a plus de levier à actionner, tu vois, sur ce qui nous est propre. Donc, elle a lâché l'affaire. Mais voilà, elle continue à agir sur les non-éveillés et sur les éveillés en passe de se réveiller. Ceux qui sont les transitoires, je les appellerai. Voilà. Et c'est très bien, en soi, pour ces gens qui sont éveillés, d'être déjà dans cette dynamique de chemin d'éveil. Maintenant, soyez au fait de ce qui se passe et des jeux de l'ombre et du jeu de l'ego. Souvent, ça intervient, tu sais, quand on s'éveille, on y passe tous à un moment donné. Faut arrêter de se leurrer. On va parler clair, franchement. Même moi, je suis passée à un moment donné, j'en suis persuadée. On passe dans ce chemin d'éveil, entre l'éveil et le réveil, dans une période où on est dans l'ego spirituel. Parce que on s'éveille et il vient à nous une espèce de vague de connaissances. On ingère, on est plutôt en espèce... En fait, on est inconsciemment, consciemment, on se prend pour les rois du monde parce qu'on a une putain de connaissances, excuse-moi du terme, qui vient à nous. Mais notre inconscient, il est un peu en ingérence en fait, en indigestion. Et de ce fait, on passe par une période où on est dans cet ego spirituel. Et souvent, ça intervient dans cette période transitoire. Et cet ego spirituel aussi va être un levier que va choper l'ombre dans cette période de transition et que l'ombre va actionner pour nous maintenir, tu vois, dans ça et nous empêcher de transformer l'essai. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, voilà, moi, comment je vois les choses, comment on me les envoie. Et comment, personnellement, aussi, j'ai pu les vivre. Parce que, honnêtement, je me mets pas en dehors du collectif. Hein. Ce que je vous transmets là, je me prends pas pour quelqu'un de supérieur à vous, loin de là. Je veux dire, je l'ai vécu. Je suis certainement passée aussi par une période d'égospi où j'avais l'impression d'être la reine du monde parce que je chopais des connaissances de dingue, que je m'abreuvais de trucs, tu vois, j'avais l'impression d'avoir la vérité absolue jusqu'à un moment donné où je me suis cassé la binette et où on m'a fait comprendre que celui qui sait, c'est celui qui ne sait pas. Et qu'on m'a fait comprendre qu'il fallait que je reprenne de l'humilité parce que là j'étais en train de partir à volo dans les gospi. Bon, donc prends-toi la claque dans la gueule. C'était très bien, il fallait. Hein. Et tout un chacun à un moment donné on se la prend parce que je pense que c'est indiscutable cette phase de dégospi. Très peu auront eu je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas très peu de personnes n'y passent pas en fait. Beaucoup y passent. Hein. Vraiment. Et c'est utile en soi. Ça nous permet de nous recentrer, de nous recalibrer parce qu'on va partir très haut dans l'extrême de la connaissance de soi ou de la connaissance du grand tout. Si tu veux, on part dans la théorie. Au début, on s'éveille, on a beaucoup de théorie qui vient à nous, mais on a peu de pratique. Et la pratique va venir par la chute de l'égospi en fait. D'accord? Qui va nous permettre là de pouvoir pratiquer, de transformer l'essai et de passer au réveil. Voilà. Je sais pas si je suis claire. En tout cas, regarde ce que j'ai aussi en dos de deck derrière, la détermination. De nouveau, on est sur le nombre 7. J'ai la discipline. C'est ça, tu vois. Savoir poser des limites et savoir se poser aussi ses propres limites, sortir de l'ego spirituel, mobiliser ses forces intérieures pour justement ne pas se laisser happer par les jeux de l'ego, par les jeux de l'ombre. C'est important, les amis. Hein, vraiment. Allez. On va prendre maintenant l'oracle chercheur de lumière que j'aime beaucoup. Vous savez que c'est mon petit chouchou celui-là. J'en fais régulièrement la pub. Hein. Mais je l'adore, je le trouve très beau, très complet. Et puis alors, les images sont vibratoires à un point pour moi. Enfin, je les trouve magnifiques. Regardez ce que j'ai là. L'harmonie, très beau. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là pour l'humanité, pour cette 5 juillet, ce début août? Qu'est-ce qu'on vous invite à mettre en place au niveau microcosme et macrocosme? On m'appuie vraiment sur le discernement en ce moment, vraiment, vraiment, vraiment. Et sur cette
cette transition, je reprends l'image de Lulumineuse. Merci à toi en tout cas, je ne la connais pas hein, personnellement. J'écoute de temps à autre ces vidéos. Mais c'est vrai que cette image vue est très parlante, je trouve. Le non-jugement. Ouais, c'est ça. Le non-jugement, carte 26, 2 et 6, 8. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette notion de ce qu'on a pu nous transmettre de par l'éducation, de par la religion. Ne juge pas ton prochain, ne juge pas, ne juge pas, ne juge pas. Et ce qui fait que on en perd. Alors il y a deux versants en fait à mon sens du jugement. Il y a le jugement qui est très qui peut être toxique, malsain et négatif, d'accord. Et il y a le jugement critique. C'est-à-dire que je m'explique. On nous a tellement bassinés, conditionnés à ne pas juger son prochain qu'on en arrive à ne plus être du tout ne plus du tout avoir l'esprit critique. Et sans esprit critique, ben, il n'y a pas d'observation, il n'y a pas de discernement, d'accord. Là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment faire le distinguo, être dans le discernement de ce qu'est le jugement, le non-jugement, ou le bon jugement et le mauvais jugement, si on peut parler comme ça. Il y a cette notion aussi de ne pas être dans le jugement de soi-même, d'accord, de ne pas se juger durement, de ne pas tomber dans la frustration, dans la culpabilité, de ne pas... alors, je suis d'accord, je suis en train de vous donner, de vous poser des espèces d'injonctions. C'est pas une question de il y a qu'à faucon, d'accord. C'est vraiment là une invitation à ne pas être dur envers soi-même, à s'accorder beaucoup plus d'amour à soi. Au lieu de donner, de passer son temps à donner ou à mettre en priorité le fait de donner de l'amour aux autres, il faudrait déjà apprendre à se donner de l'amour à soi. C'est un peu, ça revient à dire un petit peu à ce que je vous... Alors, je fais une transgression, là, je dévie un petit peu, mais c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, où beaucoup vont vous pousser à aller chercher la solution ou le sauveur à l'extérieur de vous, d'accord? Alors que tout est à l'intérieur de vous. On vous pousse à ne pas vous connaître, finalement, à vous faire croire que les solutions sont à l'extérieur par, je sais pas, un soin extérieur à vous, un truc extérieur, les galactiques, je sais pas quoi, un nouveau président, un nouveau gouvernement, ça sera, mais un nouveau gouvernement sera toujours, quoi qu'il en soit, un gouvernement qui ment. Il n'y a pas à mon sens, tant qu'il y aura quelqu'un au sommet de la pyramide, et tant qu'il y aura quelqu'un qui gouverne, il y aura toujours des gens asservis. Un manque de liberté. Si on était tous au même niveau, ça serait pas mieux, vous pensez pas? Tous dans la capacité de s'auto-gérer, sans avoir besoin de subir ou d'être dicté, ou d'avoir une conduite dictée par quelqu'un au-dessus de soi. Certains diront Dieu dicte. Mais Dieu, c'est qui? Dis eux ceux qui disent que tu dois. D'accord? Essayez d'analyser aussi avec le langage oiseau. Je ne mets pas en cause la source, l'univers ou Dieu, appelez-le comme vous voulez. Mais n'oubliez pas que nous sommes, quoi qu'il en soit, nous avons en nous cette part, entre guillemets, divine, si je me réfère à Dieu. Et que nous sommes tous Dieu, sauf qu'on nous fait croire depuis des milliers d'années que Dieu est à l'extérieur de nous. C'est plus facile pour l'ombre pour nous dominer. Nous faire croire qu'on n'a pas ce pouvoir créateur en nous, qu'on a besoin de quelqu'un, qu'on a besoin d'un berger, et que nous sommes des moutons, un troupeau. Et si nous étions tous des bergers, qu'en pensez-vous? Certains auront toujours ce karma qui s'accroche à nous, et surtout les lignées de femmes. Beaucoup de transgénérationnels d'ailleurs à ce sujet, vous voyez, je dévie, mais parce que j'ai ces messages qui me sont transmis en canalisation. Beaucoup de femmes aussi, notamment, ont ce karma de soumission par rapport à l'homme, et auront tendance à se soumettre au diktat. Plus facilement que les masculins sacrés en tout cas, d'accord. Mais quand bien même, ça vous demande aussi de traiter, de vous libérer de ce karma de soumission qui est engrammé en vous de génération en génération, d'accord.
Bref, j'ai un peu dévié, mais tout a sens être, puisque tout est en reliance. Quoi qu'il en soit là, on invite l'humanité, on vous invite à vous également, à apprendre à avoir ce regard critique hein, sur ce qui se passe autour de vous, sur cette matrice dans laquelle vous évoluez, et faire en sorte de créer votre propre matrice, d'accord? Celle dans laquelle vous serez souverain. Ok, on peut pas complètement, nous sommes sur Terre, on peut pas complètement vivre hors système, entre guillemets, matriciel, d'accord? Parce que d'une certaine façon, on aura toujours un pied dans la matrice. Maintenant, si ce pied que l'on a dans la matrice est un pied en conscience, c'est-à-dire que par exemple, je suis en conscience personnellement de ce qui se passe, pour autant, bah, je continue à payer mes impôts, à utiliser de l'électricité, etc., etc. Vous voyez le système? Mais je suis en conscience, c'est-à-dire qu'on ne me gouverne pas. On ne prend pas ma souveraineté. Alors à terme, j'aimerais ne plus être dans cette dépendance-là à ces ressources énergétiques, etc. Donc je vais travailler dans ce sens. Mais on aura toujours un pied d'une certaine façon dans la matrice. À nous de voir comment on gère cela, sans être asservi par cette matrice. Vous voyez un peu je ne sais pas si la nuance, vous la comprenez. Donc vraiment, on vous invite au non-jugement de vous-même, mais à vraiment, voilà, pas juger dans le sens négatif, mais plutôt être dans la critique de ce que vous voyez, ce qui se passe autour de vous, pour être dans le discernement, justement, d'accord? Et trouver l'harmonie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'expansion et la joie. Waouh, super. Ouais, c'est ça. C'est ce qui va vous permettre vraiment de... Comment dire? C'est rigolo parce que là, j'ai une tour avec la lumière et la lune qui passe à... C'est comme si vous aviez besoin, voilà, de passer un petit peu comme ce que j'ai passé moi récemment, une période d'introspection, vous mettre un petit peu dans votre tour d'ivoire, prendre de la hauteur pour voir clair, écouter vos ressentis, faire la lumière, tu vois. Je sais pas si vous voyez bien la tour, la lune qui fait appel au ressenti, au yin, à votre polarité yin, pour après redescendre dans la matière et faire la lumière autour de vous, d'accord? Mais ce besoin d'abord d'expanser son discernement, d'accord? Laisser place à ses ressentis, faire le tri un peu dans tout ça, un peu beaucoup, j'entends. Pour pouvoir après, voilà, être en joie avec ses émotions, ses ressentis, ne plus avoir peur de ce qui se passe autour de soi, ne plus se laisser ébranler par l'extérieur, par la matrice, j'entends. Wow, le dos de deck est fabuleux. Regardez cette carte. En plus, c'est 77, la célébration. Il me semble qu'on l'avait aussi... La dernière fois que je l'avais utilisé, cet oracle, dans une guidance, on l'avait et j'ai l'amour. C'est magnifique. L'amour, l'abondance, l'autonomie. Voilà. Être autonome, ne plus se laisser dicter sa conduite, ne plus se laisser dicter ses états d'être. S'écouter. Ne pas se juger parce qu'on ne correspond pas à tel ou tel moule sociétal ou à tel ou tel moule familial. Par ailleurs, savoir juger et être critique par rapport à ce qui se passe. Vous comprenez que le fait qu'on était conditionné dans cette notion de ne pas juger son prochain, il y a cette notion sous-jacente derrière qui indique ne critique pas, ne sois pas dans la critique. Et quand j'entends critiquer, c'est être dans construire un esprit critique, d'accord? Construire une vision claire de ce qui se passe autour de nous. Si on ne veut pas voir, si on ne veut pas juger, si on ne veut pas voir, si on ne veut pas être critique, on ne perçoit pas ni l'illusion ni la vérité. On n'est pas dans le discernement, on ne peut pas faire la balance de ce qui s'opère, ce qui œuvre autour de nous, d'accord? Ni autour de nous, ni en nous. Et souvent, voilà comment ça marche. Pour être dans le discernement de ce qui se passe à l'extérieur de nous, il est bon d'ailleurs, et ça fonctionne comme ça, c'est par palier. En tout cas, moi je l'ai vécu comme ça et beaucoup l'ont vécu comme ça. Ça passe par la connaissance de soi. Connais-toi d'abord toi, sois dans le discernement de ce qui se passe en toi et tu verras qu'après, ça fait comme une espèce de flux énergétique. Tout le discernement se pose aussi sur l'extérieur. Et c'est en cela qu'après tu deviens souverain de ta vie.
et ingouvernable. Et à ce moment-là, bon, bah, l'ombre, elle n'a plus rien à faire, elle n'a plus rien à carrer de toi. Si ce n'est de ta chaîne YouTube. Voilà. Et de ce que tu pourrais dire et pourrais alerter, là, tu vois, là, je pense que là, par cette vidéo, je pense que je fous l'ombre en PLS, clairement. Astraya nous fait caguer, pour pas dire autre chose. Voilà, En plus, elle dit des gros mots. Wouh, wouh. Bon, par contre, quand des p.do.sa.nist, satanistes, là, en sens qui foutent des vidéos dans ce sens-là, ou sur le trafic de petits tout, et qu'on laisse ces vidéos, et qu'on encense les machins, les trucs, les rituels, ah bah là, il n'y a pas de souci. Là, l'ombre, elle est en joie. Par contre, quand il y a une Astraya qui ose dire ce qu'elle dit, ouais. Vite, faut la striker. L'ombre est en PLS. Ben, vous savez quoi? Moi, je kiffe. Voilà. Et j'espère que de plus en plus, il y aura de plus en plus de personnes qui seront comme moi et qui oseront parler, alerter. Parce que vous savez, il y a aussi, on est passé par une phase là, ces derniers mois où on a pu être tellement, il y a tellement une volonté de nous invisibiliser que on a pu aussi, nous, se perdre en fait, ne plus savoir qui on était. Il y a une espèce d'énergie qui a été très lourde, comme une espèce de cloche posée sur nos activités, mais également sur nos êtres. Je parle, je m'inclus dedans, hein. Où ça a été hyper lourd à se remettre en question, à se dire vraiment, est-ce que, en fait, l'ombre a tellement bien joué son truc à un moment donné que si on n'avait pas eu, et je comprends que pour certains, on puisse abandonner, parce que si j'avais été, je pense, dans un cheminement plus récent, je pense que l'ombre m'aurait eu. Honnêtement, l'ombre m'aurait eu, et j'aurais pas tapé du pied pour remonter à la surface. Tellement à s'insinuer des doutes en nous, à nous faire nous remettre en question, à nous faire croire qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas assez ci, qu'on n'est pas assez mis, et que ce qu'on fait c'est naze, parce que bah forcément, je veux dire, on est humain, et quand tu vois que d'un coup tes vidéos elles sont plus vues, elles sont plus regardées, elles sont plus machin, et que tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, et que t'as des haters, et que t'as des trolls qui viennent sur ta chaîne, et que tes vidéos elles sont signalées alors que tu dis rien de spécial, tu vas dans le sens, essayer d'aller dans le sens de la lumière tant que se peut, enfin voilà, et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait, et en fait si t'as pas la force en toi pour taper du poing et continuer, honnêtement, je vais vous dire quelque chose, hein. Si j'avais pas été dans ce cheminement depuis plusieurs années, si je m'étais éveillée il y a 1 an de ça, ou 2 ans, je pense que, honnêtement, l'ombre m'aurait eu. Et quand je dis l'ombre m'aurait eu, c'est-à-dire que j'aurais tout arrêté, et j'aurais même pas essayé de passer par un autre canal, la matière ou quoi, je serais repartie dans le système matriciel, mouton, boulot, dodo, quoi, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Ouais. C'est vraiment hyper pervers, hein. Donc hyper pervers, hyper vicelard, et je pense que vraiment il faut énormément de discernement pour et je comprends d'autant plus que tu vois, pendant que je dis ça, je comprends d'autant plus en fait, je me fais la réflexion en même temps là que les personnes qui sont dans un chemin d'éveil récent soient figées dans cette transition parce qu'ont été alpaguées par l'ombre au moment où elles transitaient vers le réveil, et si t'as pas acquis assez de force en toi, assez de résilience, assez de, tu vois, pour transformer ça et faire un gros fuck à l'ombre et dire non, tu mourras pas, bah tu te fais happer, quoi. Tu te fais happer. Donc, bah ça vaut pour moi aussi, tu vois, dans le sens non-jugement, bah ouais, être peut-être un peu plus douce avec ces gens que je perçois par moments qui peuvent m'énerver parce que voilà, je suis humaine et que je me dis j'ai envie qu'ils se réveillent, quoi. J'ai envie qu'ils se réveillent parce qu'on est extérieur à ça et qu'on voit le jeu de l'ombre s'effectuer, que ça nous fait de la peine, quoi. D'une façon comme d'une autre, même si c'est plus la même peine qu'on pouvait ressentir avant, parce que en tant qu'hypersensible, voilà, quand tu captes tout ça, ça te fout au 36e dessous. Plus tu travailles sur toi et moins tu ressens cette peine là à proprement dit, même si tu la vois, tu la perçois, mais elle te prend plus autant aux tripes en fait. Mais elle est quand même là, et c'est pour ça que des fois je peux être dans un jugement pas méchant, mais ouais, je peux être
Ça peut jouer sur certaines cordes de frustration en moi parce que la tristesse que je perçois à voir ces gens bloqués par l'ombre et sans être dans le discernement de ce qui se passe, quoi. Mais tout est juste, en fait. Donc, tu vois, les messages, en fait, ils sont pour tout un chacun et je ne suis pas exclue des messages que je vous transmets. Ils sont, je les prends aussi pour moi, hein. Attention. Hein. Bon, on prend un dernier message. Pff, 1h20. J'avais envie de vous parler aujourd'hui. Bah ouais, ça fait 10 jours que je suis pas venue. Aujourd'hui, la vidéo va durer 2 heures. Bon, en même temps, il y a des chaînes qui font des vidéos de 3 heures qui vous foutent de la dépendance et vous y restez bien, j'ai envie de vous dire. Hein, donc, bon. Oracle, hein. Zendala le Normand, le dernier né d'Astraya Collection, le dernier né de mes oracles, qui est en précommande. D'ailleurs, on va bientôt passer aux livraisons, là, début août. Les livraisons ont commencé. Là, je reçois... les jeux de mon imprimeur, ça y est, les boîtes arrivent tout semaine prochaine, fin de semaine prochaine, début de la semaine d'après, donc fin de première semaine, début de deuxième semaine, après je procède aux livraisons, donc voilà, il en reste encore quelques-uns sur ma commande initiale auprès de mon imprimeur, donc si vous voulez le commander, n'hésitez pas. Je vous ferai courant du mois d'août, c'est vrai que je suis un peu en retard, une vidéo de présentation que je laisserai sur la chaîne. Peut-être que YouTube me la strikera ou pas, je ne sais pas. Non, je vais le prendre à la rigolade. Pour ceux qui voudront le voir, voilà, plus en détail. Sinon, vous avez quelques cartes en photo sur mon site internet astrayacollection.com. Je vous mets tout en barre d'infos sur la vidéo. Pour les coachings, etc., il va y avoir une nouvelle adresse aussi mail que voilà, j'essaie de faire, je change un peu tout ça, comme je vous ai dit, je pense que je suis un peu comme le serpent qui fait sa mue en fait, je laisse cette ancienne peau relative à l'ancienne version de moi et je suis en train vraiment de transformer un peu tout dans ma matière pour sortir voilà de tout ce qui pouvait faire écho à l'ancienne dynamique de la chaîne et pas que. Voilà, donc je me livre un petit peu à vous aujourd'hui, toutefois n'est pas coutume, hein, mais voilà. On est tous humains, hein, les amis, on fait pas tous on réussit pas tout le temps, on apprend beaucoup, et des fois on réussit, des fois où on apprend, voilà, on n'échoue pas, on apprend, et j'ai appris, durant ces 3 années en votre compagnie sur cette chaîne, j'ai beaucoup appris, j'ai appris de moi, j'ai appris de vous, et j'ai beaucoup de gratitude pour ça, en tout cas, merci à vous, pour ceux qui écouteront cette vidéo, de me suivre, et de me consulter, et d'être dans ces partages-là, d'âme à âme, de cœur à cœur. Allez, donc Zendala, qu'est-ce que tu as à nous dire là pour clôturer ces messages sur fin juillet, début août, mois d'août pour le macrocosme, microcosme, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un message un peu plus personnel pour le microcosme, on me dit là plus. J'ai le message. La lettre. Numéro 27. Ah, le 27 revient, j'ai le 7 de pique. Message. J'ai le lys qui nous parle de pureté, de paix, de durabilité. Un message de paix. Un message de paix. Un message de paix concernant... Alors, je pense que vous allez apprendre des choses qui vont pacifier pas mal de choses en vous. Il y a des révélations qui vont arriver au niveau personnel, au niveau du macrocosme aussi, qui vont ancrer une certaine durabilité. Peut-être qu'au niveau macrocosme, il y a des dossiers, on va déclassifier des choses. Hein. Il y a des choses qui vont être déclassifiées au niveau de la société, qui vont nous permettre de pacifier certaines choses, de faire la lumière en tout cas sur des choses qui étaient cachées. Au niveau microcosme, au niveau personnel, vous allez peut-être apprendre des choses aussi au travers d'écrits, de lettres, de documents qui vont vous permettre d'être plus en paix avec vous-même et qui vont faire la lumière sur des choses que vous pensiez peut-être savoir ou connaître, mais en fait qui étaient tout autres. Ou des choses que vous ne connaissiez pas, qui n'étaient pas parvenues à votre connaissance, mais qui là vont s'imposer à vous, qui vont vous être révélées et qui vont... non seulement faire la lumière sur beaucoup de choses que vous pressentiez, mais qui également vont vous permettre d'entrer dans une phase de paix, et de paix j'entends plus pérenne, plus durable. Alors, vous voyez comment ça peut résonner en vous. J'ai pas forcément le domaine concerné, sentimental, pro, familial, etc. Mais en tout cas, voilà ce qu'on nous dit.
Le chien, l'amitié, la fidélité, la loyauté, la relation sincère. Ouais. Recevoir un message, apprendre des choses par rapport à une relation amicale, par rapport à une relation que l'on voulait être sincère entre deux personnes. Ou au niveau macrocosme, beaucoup pensaient que la gouverne qui ment était altruiste, était humaine, était sincère, ou en tout cas pensait entretenir une relation sincère avec les personnes qui là étaient au-dessus d'elle, dans un boulot ou de façon plus macrocosmique au niveau de l'État, du gouvernement. Et là, on va apprendre des choses au travers de révélations. On va comprendre qu'il n'y avait aucune relation de loyauté, de sincérité. Et que la seule relation de loyauté et de sincérité, c'est d'abord envers soi-même. Avant d'attendre que l'autre nous donne de la loyauté, de la sincérité, il faudrait déjà penser à être sincère, loyal envers soi-même, ne pas s'abandonner, se rejeter, se trahir, s'humilier, être injuste envers soi-même. Ouais. Des choses qui vont se passer au travers d'écrits que vous allez recevoir peut-être via les réseaux sociaux. Il y a des choses, il y a des discussions. Ça va, on me dit, ça va tweeter. Donc peut-être qu'au niveau sociétal, notre cher, comment dire, Elon, Elon.m, alors lui aussi, hein, faut pas non plus trop l'encenser. Aujourd'hui, c'est un sauveur. Demain, attention. Faut s'en méfier. Hein. C'est quelqu'un qui, à mon sens, va être calife à la place du calife. C'est quelqu'un qui joue au Monopoly mondial. Aujourd'hui, il rachète tout. La rue de la Paix, l'avenue des Champs-Élysées. Vous transposez ça sur un plan plus mondial, d'accord. Mais attention, une fois qu'il aura évacué tous les gouvernes qui mentent, attention à lui. Hein. Dans 3 matins, on va vous implanter des puces dans le cerveau. Hein, n'oubliez pas. Donc là, pour l'instant, il nous va bien. Il balance, il crache toutes les valdas de ce qui se passe sur un plan en dessous et sur les plans de l'ombre. Quand bien même, dans 3 matins, une fois qu'il aura fait le tri, c'est lui qui voudra être calife à la place du calife. Hein, et avec toute la mégalomanie qu'il peut avoir. Voilà sur un plan mondial. En tout cas, donc là pour l'instant, bah, ça nous aide parce que au travers de ce qui peut balancer sur les réseaux sociaux, ça éveille des consciences, ça fait tomber les jeux de l'ombre. Sur un plan plus macro, sur un plan plus microcosme, sur un plan plus perso, on voit que vous allez avoir des écrits, des choses qui vont vous être révélées peut-être au travers des réseaux sociaux. Vous allez tomber sur des écrits, des choses comme ça, qui vont vous faire comprendre que vous n'étiez pas du tout en face d'une relation sincère. Bref, une période de révélation, d'accord? On vous dit non, c'était pas sincère, hein, c'est incompatible. Ce que vous allez apprendre est incompatible avec vos valeurs, d'accord? Vous pensiez être en face de quelqu'un qui était fiable, altruiste, bienveillant. Vous pensiez avoir une vérité, sauf qu'il en est tout autre. Il y a beaucoup de gens là qui risquent de tomber de haut. Et alors, ça va être vecteur d'éveil, voire peut-être même de réveil pour certains, d'accord? Donc, c'est très bien en soi, même si, de prime abord, à la révélation du machin, là, ça va pas être coton, on est d'accord. Mais voilà, c'est pour un mieux, d'accord. Comme je vous ai dit, il est bon, on devra, à mon sens, passer, comme l'a dit la chair lumineuse, au fond de la cuve du U, pour après remonter, reconstruire, d'accord. Tant qu'on n'a pas atteint le fond de sa propre cuve perso, à gratter le fond de gamelle, ni au fond de l'humanité, à atteindre ce chaos, en prendre conscience pour le transformer, c'est qu'il y a encore besoin de vivre du chaos, parce que la conscience n'est pas encore là, du grand tout. La conscience de soi. Faut pas oublier que, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, que l'être humain acquiert la sagesse en passant par la souffrance. Donc tant qu'il y aura besoin d'avoir de la souffrance et du chaos pour que l'humain s'éveille, il y en aura. Donc j'ai envie de te dire, si tu peux te réveiller, ça nous ira bien. Bon, je rigole, mais en gros c'est ça. Il va falloir encore passer par une période chaotique. Et c'est ok, n'ayez pas peur, ok? Arrêtez d'être dans la peur, ça rime à rien, ça nourrit l'ombre. Voilà, écoutez vos ressentis. On l'avait tout à l'heure. Hein, quand je vous dis là, besoin d'introspection. On va aller chercher sa lune là. Prochaine pleine lune d'ailleurs, 1er août. On y est, on est déjà dans les énergies. Hein, ça a lieu mardi. Ok, on est vendredi. On est déjà 3 jours avant dans ces énergies-là. Donc vous êtes peut-être pour certains en train de fermer ce cycle pour redémarrer un nouveau cycle. D'accord? Le cycle d'expansion de votre lumière, de vos compréhensions, de votre être, de votre soi supérieur. D'accord?
On voit, j'entends, on voit, on ressent, on est plus sensible, on est plus créatif. Ok. On a fait son chemin de croix. Ça va être quand même une épreuve, là, ces révélations, que ce soit au niveau sociétal comme au niveau plutôt propre et personnel, au niveau de votre propre microcosme. C'est un peu un pléonasme que je suis en train de faire. Bon, bref, c'est pas grave. Mais on voit que ça va peut-être entraîner une période... Et ben ouais, cette cuve, hein, ce chaos de chagrin, de tristesse, une période où on va vous demander de vous dépasser, d'être dans le dépassement de vous, mais de me larguer cette dernière croix, d'accord? Le chemin de croix, à un moment donné, il se finit. Il se finit quand on a épuré le fond de la cuve, d'accord? Ou du moins en grande partie. Et là, voilà, ça fait vraiment appel à vos ressentis, à votre intuition, à être dans le discernement, d'accord? À se connaître. Plus on va s'écouter, plus on va être dans le discernement de qui on est et à se faire confiance, moins on fera confiance à une source extérieure, à soi. Et plus on sera souverain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus du tout faire confiance aux gens autour de soi, mais il faut être dans l'équilibre, dans le discernement de ce qui est vrai, de ce qui est faux, discerner qui ment, qui ne ment pas. Mais pour être dans ce discernement-là, il faut déjà discerner qui parle en nous. C'est notre ego, c'est notre moi supérieur. C'est le moi ou le moi supérieur? C'est Bobby l'ego ou c'est mon âme qui cause là, au moment? Astrid là, si elle me fait chier, parce que ce qu'elle dit, ça me gonfle. Qui c'est qui parle? C'est Bobby ou c'est mon âme? Bon, en général, c'est Bobby. Parce que je le titille. Mais bon, voilà. Dos de deck, lien sacré. Eh ouais. Pour certains, là, ça signe la fin des preuves par rapport à ce que vous pouvez vivre hein, au travers d'un lien sacré. Je pense que là, il va y avoir une certaine, comment dire, un certain... on va fermer un cycle là, par rapport à ce lien sacré, si vous êtes en lien sacré avec une personne. Vous êtes sur une fin de parcours de travail alchimique avec ce lien, sur ce lien sacré. On est en pas de trouver son unicité. Mais pour ça, voilà, y a des choses à mettre en place. Il y a des choses dont on va devoir se délester. Et des choses dont on va devoir comprendre et faire monter en conscience, d'accord? On nous parle, en dos de deck, d'abondance, de triomphe, d'accomplissement de soi, de renouveau. Et ce qui est super, c'est avec l'étoile. C'est ma carte, d'accord, n'est-ce pas? De sérénité et d'être guidé. Mais d'être guidé par qui? Par soi-même aussi, d'accord? C'est super parce qu'on est en plus aligné sur Sirius en ce moment avec l'ouverture de ce portail du lion. Donc c'est génial sur l'étoile Sirius. Mais on vous dit là que ouais, tu vois, avec les messages qui arrivent là, ce que vous allez avoir en révélation, en compréhension, ça va vous demander de couper. De te prendre une décision qui va vous demander de trancher. On va vous demander de trancher. Quelque chose qui va arriver à vous plus ou moins rapidement là, dans ces prochaines semaines, qui va vous faire monter des choses en conscience et qui va vous faire comprendre que c'est plus aligné avec vous du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est plus aligné? On va pas rester là. Alors si, Bobby Lego va dire, oui, si, reste là, prends un fauteuil, assieds-toi, t'es bien, là, tu souffres pas. Alors que ton âme, elle te dit, putain, casse-toi, quoi. Qui tu vas écouter? Et c'est ça, on vous parle... En plus, on a cette pleine lune-là qui arrive. Je sais pas dans quel signe elle était. Tu vois, j'ai pas bien préparé ma copie aujourd'hui. Mais on est voilà dans ces énergies, je veux dire, on a un été, mais c'est un booster de ouf, énergétique pour nous tous. Alors, ou on décide de prendre notre surf, de surfer sur la vague, et puis on fait partie, on monte dans le train, on y va, allez, on y va. Ou on se laisse voguer sur les flots, un peu sans boussole, et advienne ce qui adviendra. Alors c'est bien le lâcher prise, hein, c'est ok. Mais à un moment donné, il faut prendre les choses à main, parce que aide-toi, le ciel t'aidera. Aime-toi, le ciel t'aimera. Si tu te laisses tout le temps un peu voguer en fonction des éléments, ben, au bout d'un moment, il se passe rien, quoi. D'accord? Donc ça vous demande aussi d'être proactif, d'agir pour vous-même. Voilà. Ok? Bon, les amis, super vidéo. Hein. Super, je veux dire super vidéo, super message. Alors j'avoue que le début a été un peu long avec le topo que je vous ai fait. Maintenant, voilà, comme je vous disais, de toute façon, je sais pas qui me regarde encore aujourd'hui. Manifestez-vous, les amis. Mettez un clin d'œil si vous êtes là, si vous me voyez. Si cette vidéo est visible, parce que des fois, j'en doute honnêtement. Les commentaires disparaissent. Ou des fois, on me marque 0 commentaire alors que je vois qu'il y en a. Trop... Non mais l'ombre, tu déconnes. Tu crois que je percute pas ton petit game? Moi je le percute.
problème, il est là. C'est qu'il y en a d'autres qui le percutent pas. Bon, enfin bref. Qu'est-ce qu'on nous dit? Petit message, conseil pour vous qui m'écoutez, là, vous. Ceux qui sont encore là, présents sur cette chaîne. Les résistants, tu sais. On sait ce qu'on m'envoie, on m'envoie en image, là, le village de Gaulois, tu sais, qui résiste. Je suis désolée, on a été coupé, j'ai dû mettre mon téléphone en charge, je n'avais plus de batterie, tout c'était un coup. Donc du coup, j'étais en train de vous dire qu'on avait, je sais pas si ça a été pris en compte, mais j'avais eu 2 cartes. Alors, la première, lorsque je suis dans une épreuve, je sais que quelque chose de merveilleux m'arrivera par la suite. Lors des événements difficiles de notre vie, demeurons dans la confiance. Les épreuves sont toujours suivies par des changements ou des opportunités qui nous seront bénéfiques. Souvenez-vous du U. Ensuite, si je change mes pensées erronées, je change ma vie. On nous parle là de croyances limitantes, d'accord? L'élimination de nos programmes délétères engendre une vie plus heureuse et harmonieuse et non plus chargée d'obstacles et de désagréments. Vous vous souvenez du dos de deck que j'avais tout à l'heure? Je sais pas, non, je l'ai plus là. J'avais l'harmonie. Exactement. Voilà les messages qu'on vous donne aujourd'hui, vos petits messages de conseils qui sont totalement en reliance avec la guidance qu'on a eue aujourd'hui. C'est super, on a eu de super messages. Merci en tout cas à tous de m'avoir suivi, écouté, enfin tous, toutes, je sais pas si vous êtes là ou pas. N'hésitez pas à vous manifester, à commenter, à partager, à liker si ça a résonné pour vous, à vous abonner éventuellement si ce n'est pas encore fait, à vérifier que vous n'êtes pas désabonné puisque ça fait partie des jeux préférés de la plateforme de désabonner les abonnés, surtout quand c'est une chaîne qui envoie un peu trop de light, donc tu comprends quand tu commences à être light worker, la shadow ou l'ombre aime pas ça, donc rac, voilà. Donc je compte sur vous les amis, si vous êtes là, si vous écoutez cette vidéo pour agir en ce sens et pas que sur la mienne d'ailleurs, sur d'autres chaînes qui peut-être vous en parlent aussi. On compte sur vous. C'est grâce à vous tous que l'union fait la force et que dans cette union nous-mêmes, nous serons aussi dans cette union sacrée ensemble et que nous pourrons avancer vers la lumière. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve je sais pas quand, bientôt peut-être ou pas, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.